sans défiance. Dis-lui ta faute et ta douleur. Nul ne peut t'aimer comme il t'aime. Ici-bas tout est passager. Jésus seul est toujours le même. Son amour ne saurait changer. Peuple de Dieu au bout des ondes, que la compassion de Jésus vous accompagne en ce jour comme il a accompagné la veuve de Naïn. Puisse l'espoir renaître en vous à l'image de ce jeune homme. Amen. Béni soit l'Éternel Dieu, le grand Dieu d'Israël. Béni soit l'Éternel Dieu, le grand Dieu d'Israël. Qui seul fait des prodiges, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, 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 amen. Béni soit l'Éternel Dieu, le grand Dieu d'Israël. Béni soit l'Éternel Dieu, le grand Dieu d'Israël. Amen, amen, amen. Membres de la famille de Dieu, l'histoire du fils de la veuve de Naïn dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7, versets 11 à 17, est une parabole instructive qui peut offrir une perspective réconfortante à tous ceux et celles qui se sentent improductifs. Ensuite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle. Il lui dit: « Ne pleure pas. » Puis, il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient: « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et il ajoutait: « Dieu est venu prendre soin de son peuple. » Cette déclaration concernant Jésus se répandit dans toute la Judée et dans les régions environnantes. Luc 7, versets 11 à 17. Bien-aimés, de ces 8 versets, nous pouvons faire quelques analogies. D'abord, la vie est comme un voyage. Tout comme la veuve a perdu son fils unique, nous pouvons nous tous traverser des périodes où nos projets ou nos efforts semblent morts ou sans issue. Ces moments peuvent être
perçus comme des décès de nos espoirs ou de nos rêves. Cependant, tout comme Jésus a redonné la vie au fils de la veuve, de nouvelles opportunités et de nouvelles forces peuvent surgir à tout moment. Ensuite, imaginons que notre projet, notre rêve ou même notre carrière soit comme le fils de la veuve. Il a peut-être semblé perdre vie, mais cela ne signifie pas qu'il est perdu à jamais. Tout comme Jésus a insufflé une nouvelle vie dans le jeune homme, une nouvelle perspective, une nouvelle idée ou une nouvelle opportunité peut surgir et transformer complètement notre situation. Parfois, les périodes de non-productivité sont en réalité des moments de préparation pour un nouveau départ. Continuons à croire en nos capacités et à persévérer car la vie a souvent des surprises en réserve. Un autre point à souligner est la compassion de la veuve. De même, nous devons être patients et bienveillants envers nous-mêmes lorsque nous traversons des difficultés. La résurrection du fils de la veuve est un événement miraculeux et inattendu. Cela nous rappelle que la vie est pleine de surprises et que nous ne pouvons pas toujours prévoir ce qui va se passer. La foi de la veuve, même dans son désespoir, a joué un rôle important dans l'histoire. Croire en un avenir meilleur peut nous donner la force de persévérer. Au demeurant, frères et sœurs, l'histoire du fils de la veuve de Naïn offre un message d'espoir et de résilience. Elle nous encourage à ne pas abandonner face à l'adversité et à croire en la possibilité d'un nouveau départ. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Amen. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Éternel, notre Dieu, nous venons devant toi le cœur rempli d'émotions contradictoires. Père, nous te remercions pour les nombreuses bénédictions que tu nous as accordées. Même dans les moments les plus sombres, tu nous donnes ta bénédiction. Aujourd'hui, nous te demandons de nous accorder une dose supplémentaire d'espoir. Aide-nous à croire en ta promesse d'un avenir meilleur, malgré les défis
que nous rencontrons. Père éternel, renforce notre foi en ta capacité à nous relever et à nous transformer. Père éternel, nous te prions de nous donner le courage de ne pas abandonner face à l'adversité. Insuffle en nous la résilience nécessaire pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Éternel notre Dieu, aide-nous à voir au-delà de nos difficultés présentes et à croire en la possibilité d'un nouveau départ. Nous te remercions pour ton amour infini et pour ta présence constante dans notre vie. Accorde-nous, Éternel notre Dieu, la force et la sagesse de traverser les épreuves et d'en sortir grandi, réjouissant. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Aussi longtemps qu'étranger sur la terre, je foulerai les sentiers douloureux. Faire monter le gâteau, bien je préfère ce que tu veux, ce que tu veux. Que la splendeur des cieux qui proclament la gloire de Dieu et la majesté de l'étendue des cieux qui témoignent de l'œuvre de ses mains illumine votre chemin. Que chaque jour vous apporte une nouvelle compréhension de sa grandeur et chaque nuit la douce assurance de sa présence. Que cette conscience de sa création vous remplisse d'émerveillement, de gratitude et de paix profonde. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, alléluia, alléluia, de la gloire.